Non. Bien, pour commencer ce soir, je voulais vous parler de quelqu'un de Michael Jackson. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'était une très grosse star de la musique. Juste vous dire que Michael Jackson, c'est un artiste de talent qui était génie dans tout ce qu'il faisait. Pour lutter contre la famine et le sida, il suffit de faire une chanson même avec. Alors il s'est rassemblé avec ses amis et ils ont fait une chanson. Bon, si l'affaire s'était arrêtée là, on comprendrait. Sauf que 25 ans plus tard, il y a séisme en Haïti. Les enfants sont sous les décombres, sont d'autres morts de choléra, et les gens se réunissent pour faire une chanson. À quel moment tu te dis qu'une chanson va sortir un enfant de décombres? Non, je ne suis pas suffisamment intelligent, mais à quel moment tu te dis qu'une chanson va soigner un enfant de choléra? Et l'affaire a continué, parce qu'après on a Ebola en Afrique, et là, les artistes français se réunissent et ils vont faire une chanson pour l'Afrique. Et comme si ça ne suffisait pas, vers les années 2012, il y a la sécheresse à cause de l'Afrique. Les artistes français se réunissent après, ils vont faire une chanson pour l'Afrique. J'ai dit, mais arrêtez les gars, sérieusement, les Chinois vont faire une chanson pour nous. Non! Ben, ce qui m'a intrigué dans l'affaire, c'est que lorsqu'on dit que les artistes chanteurs, les artistes français font une chanson pour l'Afrique, moi j'ai regardé le catalogue. Jennifer, Matt Pokora, M. Pokora, quelqu'un qui essaie de faire du R&B. Chez nous, quand tu nais, on chante, on danse. Quand tu te maries, on chante, on danse. Quand tu meurs, on chante, on danse. La musique, c'est pour nous. Parce que les blancs, moi je les vois souvent. Quand tu vois un blanc qui essaie de bien danser, c'est comme un homme marié qui essaie d'être heureux. Non, vous savez, le mariage c'est quelque chose d'important, les gens ne le savent pas. Et on ne dit pas souvent. On dit souvent que c'est quand tu perds quelque chose que tu reconnais sa valeur. Moi je l'ai appris à mes dépens. Parce que croyez-moi, c'est quand je me suis marié que j'ai reconnu la valeur de mon célibat. Oui! Et depuis que je suis marié, compte tenu de ma prudence légendaire, j'évite d'avoir les enfants. Ouais, parce que dans mon village, tu vas tirer à Mango. La production a commencé. D'ailleurs, moi-même qui vous parle là, j'ai été longtemps célibataire. C'était une volonté. Bon, une volonté des femmes qui ne cessaient de me dire non. Elle a pensé quelque chose. Bon, puis un jour, j'ai eu un peu d'argent, je me suis marié très facilement d'ailleurs. Et depuis que je suis marié, on dit que oh, Bouna est infidèle. Non. Les hommes ne sont pas infidèles. Bravo! Voilà! Ce sont les femmes qui sont trop faciles. Comment appelle-t-on un homme marié infidèle? Un homme puissant. Voilà, un homme marié infidèle, c'est un homme puissant. Donc le gars, si votre mari est infidèle, gardez-le, vous avez trouvé le bon. Oui. Non, question à 1000 €, comment appelle-t-on un homme marié? Généralement. Un malheureux, non, c'est un malheureux. Bon, et là, ça devient très facile. Comment appelle-t-on un homme marié heureux? Non. Si un homme marié, c'est un malheureux, un homme marié heureux, c'est un oxymore. Parce que c'est comme dire un malheureux heureux. Voilà. Et comme vous, j'adore beaucoup les oxymores. Vous savez, ce sont des figures de langue qui permettent de dire très simple des choses presque impossibles. Exemple, une laide de beauté, une obscure clarté, une belle femme intelligente. Non, vous savez, il y a un cardiologue français qui avait publié un livre intitulé Si les femmes étaient bonnes, Dieu en aurait une. Paru aux éditions Les dangers du mariage. Et dans ce fameux livre, à la page 6, il disait
Le nombre des avantages du mariage, c'est comme le retour de Jésus. C'est une question de foi. Si tu crois que le mariage a des avantages, crois-le. Il y a là. Mais scientifiquement, Non, mais sérieux, le mariage a quand même des avantages. Et je ne dis pas ça que pour les femmes. Je ne dis pas ça que pour les hommes. Dès qu'on est marié, il y a au moins un avantage. C'est qu'on sait au moins d'où viennent tes problèmes.